my godness. Oh God. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, l'heure est grave. Mettez les cœurs, l'heure est grave, s'il vous plaît, l'heure est grave. L'heure est très, très, très grave. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, l'heure est grave. C'est pas bon en Côte d'Ivoire actuellement. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez la vidéo, ce n'est pas bon en Côte d'Ivoire actuellement. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs. Actuellement en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Partagez le live s'il vous plaît, c'est pas bon en Côte d'Ivoire. C'est pas bon du tout en Côte d'Ivoire. Ce que je viens d'apprendre n'est pas du tout bon en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, c'est pas bon en Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, c'est pas bon en Côte d'Ivoire. Voilà. Pendant que je vous parle en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. L'heure est grave au niveau de la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, c'est pas du tout bon. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager la vidéo au moins dans 5 à 10 groupes. Rapidement. Les informations que je vais vous donner maintenant ne sont pas du tout bonnes. J'insiste, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. L'heure est grave. Vous apprenez actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent en disant qu'actuellement, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je vous demande à vous tous de mettre les cœurs. Oui, c'est grave. J'ai vu tout à l'heure, ils ont fait de mettre les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, l'heure est grave. Appelez tous les Ivoiriens. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. S'il vous plaît, appelez tous les Ivoiriens. L'heure est grave. J'insiste. Partagez la vidéo, appelez tout le monde. L'heure est grave. Pendant que je vous parle, l'heure est grave. Partagez la vidéo. Faut pas demain vous allez dire général, tu ne nous as pas prévenu. Je dis l'heure est grave à Abidjan. Pendant que je parle, l'heure est grave à Abidjan. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. C'est grave. Oui, allô? Oui, oui. J'ai diminué, on ne peut pas t'entendre. Oui, c'est comment? Mais pourquoi les gens... Oui, mais tu l'as appelé, il a dit quoi exactement? Tu as pu la voir? L'autre. Ok, réponds à son appel, puis tu me donnes l'information rapidement. S'il vous plaît, l'heure est grave. L'heure est grave. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. L'heure est grave à Abidjan. Pendant que je vous parle, l'heure est grave à Abidjan. Vous avez appris sur les réseaux, on a parlé d'un coup d'État à Abidjan. Donc, s'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. Oh, Seigneur Jésus. Je vais parler. Vous voyez, il y a une rumeur qui circule. Hein. Il y a vous montrer même les captures. Hein. Il y a même eu un démenti sur plusieurs pages. Voilà. Il y a eu un démenti sur plusieurs pages. Vous voyez, Big Douaou. Voilà Big Douaou. Big Douaou. Il dit des informations, des publications circulant actuellement sur le réseau X, prétendant d'un coup d'État aurait eu lieu en Côte d'Ivoire sont fausses et totalement fausses. Ça, c'est Big Douaou qui vient de poster ça. Big Douaou tout à l'heure. Allons plus loin. Nous avons cette image. Voilà. Menace d'ingérence. Nous avons ces images-là qui sont en train de circuler actuellement. Partout. Ces images qui circulent. Allons plus loin.
Vous avez cette vidéo-là qui est en train de circuler qui dit coup d'État réussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les Ivoiriens, ce que je vous dis ce soir, vous savez, quand les pasteurs ont tenu leur réunion, beaucoup de personnes qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire ont commencé à fêter en disant « Gloire à Dieu, Makosso ne sera plus sur les réseaux ». En fait, ils ont mal écouté le communiqué des pasteurs qui ont dit « Nous te permettons en tant que leader de défendre la veuve, de défendre les orphelins, de défendre les institutions du pays et de défendre la cause des pasteurs. » Il y a des gens qui sont assis et dans leurs rêves les plus absolus, prient Dieu jour et nuit qu'il puisse avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse votre père, que Dieu maudisse votre mère, que Dieu maudisse vos enfants, que Dieu maudisse votre village et que Dieu maudisse le pays duquel vous êtes originaire. Que Dieu vous maudisse, que la malédiction de l'esprit de mort puisse localiser vos familles, vos enfants, vos parents. Je veux voir tout le monde écrire Amen. Que Dieu vous maudisse à l'aller, que Dieu vous maudisse au retour, que Dieu vous maudisse jusqu'à votre 10e génération. Parce que votre rêve là ne sera jamais une réalité en Côte d'Ivoire. C'est Camille Makosso qui vous dit ça. Allez le dire au clan de Johnny Pachoko, au clan de la guêpe, au clan de tous ceux qui sont assis et qui prient Dieu jour et nuit. Oh Seigneur, vous êtes même malheureux. Vous vous levez, vous partez inventer une sonorisation. Une soi-disant sonorisation. Pardon? Oui, au fait, depuis hier, ils ont commencé à arrêter des gens. C'est-à-dire, vous n'avez même pas pitié de vous-même. Vous n'avez même pas pitié de vous-même. C'est-à-dire tellement que vous avez la haine contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, votre problème, là, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Non! Parce que si on veut parler en matière de bilan, le président Alassane Ouattara, lui seul, peut gouverner tous vos pays. Mais vous avez une haine viscérale, d'une vengeance que vous êtes en train de nourrir. Nous, les Ivoiriens, la seule chose qu'on demande, c'est mieux vivre. On a déjà la sécurité, on voit le développement, on voit la modernisation. Ce qu'on veut, c'est le jet. C'est plus d'argent pour gérer notre quotidien. Mais des enfants maudits, la seule chose qui vous intéresse, c'est comment nous, les Ivoiriens, on va se lever un matin, et puis c'est les militaires qui sont dans les rues, comme si nous on vous a dit que nous sommes tellement maudits, tellement affamés, tellement opprimés, que nous on a besoin de libération. C'est vos pays qui ont besoin de libération, nous on n'a pas besoin de libération. Nous on est déjà libérés. Ce qu'on veut maintenant, c'est beaucoup d'argent pour aller faire le PA. C'est tout ce qui nous intéresse. Comment le vieux PA d'eau? Il faut sciencer le vieux. Il faut augmenter le salaire encore des fonctionnaires. Il faut donner au moins 400 000 chaque année aux étudiants. Le vieux, facture d'électricité là, il faut diminuer ça au moins de 25%. Les histoires d'Orange, MTN, Move là, le vieux, il faut les voir pour qu'avec 10 000, on puisse avoir une connexion illimitée et appel illimité. Voici les choses qui nous intéressent. Vos bêtises dans lesquelles vous êtes, où vous croyez que nous on a besoin d'un bonheur, que vous pouvez nous amener, nous demandons pardon, le bonheur là, nous on le vit déjà. En matière de modernisation, de développement, il n'y a aucun pays Afrique francophone noir qui peut s'égaler à la Côte d'Ivoire à l'heure où je parle. Donc plus jamais vous allez vous asseoir dans vos merdes, dans vos cauchemars, dont vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes pour souhaiter un coup d'État en Côte d'Ivoire. Le coup d'État aura lieu chez ta maman et chez ton papa. Jamais en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attendez. J'ai une question à vous poser même. Prenons par miracle. Par miracle. Vous arrivez à faire du mal à nos dirigeants. Je touche du bois. Oh Seigneur Jésus. Je vois tout le monde écrire Amen. Protège la vie du président Alassane Ouattara. Donne-lui la longévité. Quelqu'un dont on a dit ne sera jamais président. Ça fait 15 ans il est au pouvoir.
Vous, ça ne vous inquiète pas. Vous, ça ne vous amène pas à réfléchir. Quand quelqu'un a la bénédiction de Dieu sur sa vie, tout complot que tu mets retourne contre toi. Et c'est vous. Attendez, je viens à vous tout à l'heure. Il y a vu mon petit Johnny Pacheco qui est excité 2 jours là à cause des miettes que lui donne Ibrahima Maïga. Toi aujourd'hui tu es devenu le repéro d'Ibrahima Maïga. Mais Johnny, mais ta vie elle est finie. Toi le grand Johnny Pacheco, précurseur du coupé décalé des réseaux sociaux. Toi le fondateur de Ploko Plaka Beurre. Aujourd'hui tu es devenu le mendiant de Maïga Ibrahima. Quelqu'un qui n'est même pas capable d'avoir des informations sur les terreaux dans son pays. Tu es devenu son repéro. À cause des miettes qu'il t'envoie. Tu trahis ton pays, ta patrie, qui t'a vu net. Par rapport à une autre nationalité. Parce qu'il t'a promis passeport diplomatique et 3000 euros, 3000 malheureux euros par mois. Toi, tu es tout excité. Tu t'en vantes ta dignité. Vraiment, je comprends. Quand tu as été candidat à la députation dans ton propre village et que tu n'as pu obtenir que 13 voix, tu ne peux que te comporter comme un enfant maudit, un traître. Parce que tout simplement, tu as voulu escroquer le pouvoir. Ils ne t'ont pas donné tes 50 000 euros que tu rêvais avoir. C'est quoi 50 000 combien? Bref, tu es vraiment malheureux. À cause des mieticules, tu t'en vantes ta dignité. Tu t'en vantes ta nationalité. Je vois des Ivoiriens qui sont en train de faire des panels. Jusqu'à ce qu'ils disent oui, la Côte d'Ivoire vient vraiment. Nous ne comprenons plus nos autorités. Vraiment. Dites merci à Alassane Ouattara et au ministère de Bahima que les attaques terroristes qu'on voit au niveau du Burkina, du Mali, du Niger ne sont pas rentrées en Côte d'Ivoire. Un peuple ingrat, un peuple non reconnaissant, un peuple méchant. Le gars est venu jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de problème d'insécurité en Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème d'attentat en Côte d'Ivoire. Vous allez vous allier avec des personnes qui, dans leur pays, ne sont pas capables de régler le problème de terroristes. C'est eux, quand vous faites camaraderie, pour souhaiter que le malheur qui frappe chez eux n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. On peut pas être aussi des enfants aussi maudits jusqu'à ce point. Votre niveau de malédiction, je me demande, tout ça parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Parce que vous avez la haine contre Alassane Ouattara. Vous souhaitez que le malheur, la mort puisse s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu tapotez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Parce que j'ai vu l'information et tu vois des petits sorciers. Toi, tu es pasteur, tu te mets de la politique. Moi, je suis Kami Makosso. Je suis le gardien du temple. Je défendrai ma patrie contre quiconque. Aïe! Croyez que quand les pasteurs vont laisser que des maudits viennent détruire notre pays, des gens qui n'ont même pas d'honneur, des incapables, des gens qui dans leur pays sont incapables d'aller s'enrôler comme VTP pour aller libérer leur pays. Eux, ils s'acharnent. Tous les matins quand ils se lèvent, en Côte d'Ivoire, là, ça va tomber quand? Ils vont frapper quand en Côte d'Ivoire? Les militants ont fait tomber le vieux Alassane Ouattara là quand? Alassane Ouattara, c'est lui qui est votre problème. Hein. Vous prenez tous vos pays là, vous les associez en un seul pays. Vous confiez ça à Alassane Ouattara. Il va vous donner la lumière. Il va changer l'image de vos pays. Plus jamais vous allez souhaiter le mal en Côte d'Ivoire. Nous, on a traversé nos 10 ans de guerre. Quand nous, on pleurait, pendant qu'on tuait nos soldats à Boaké. Quand nous, on pleurait, pendant que les gens mangeaient à Téké à 5000. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous soutenir. Nous, on a eu nos problèmes. On a prié Dieu. Dieu nous a libérés. Aujourd'hui, là, 4 stades, 5 universités, multiplicité au niveau des hôpitaux, multiplicité au niveau des lycées. Notre pays est en paix. On est 2 fois champion d'Afrique sous Alassane Ouattara. Vous voulez quoi dans votre vie? C'est pas bonheur qui est là. C'est pas bonheur qui est là. Aujourd'hui, même aux États-Unis, quand tu dis Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus debout. 2e puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Le pays qui connaît la progression économique la plus fulgurante. Vous nous dites, nous, on n'est qu'à laisser ça pour aller vous suivre. Quand vous asseyez, vous réfléchissez même. On est camarades. Hey! Asseyez-vous, au-delà où vous parlez. Quand vous vous asseyez, vous réfléchissez là. Quand vous entendez Côte d'Ivoire, on est camarades. On ne sera jusqu'à ce que la fin du monde arrive. On ne sera jamais camarades. Jamais. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a les petits et il y a les grands. Il y a les vieux pères et il y a les péperos. Nous là, nous sommes les vieux pères.
la lumière, c'est nous, on était la lumière. On ne sera jamais camarades. La haine que vous avez contre la Côte d'Ivoire, Dieu va continuer. Dieu n'a pas encore fait pour vous. Non, on pleurait, on a souffert. On priait Dieu tous les jours. Aujourd'hui, petit bonheur qu'on est en train de vivre là, il n'y a pas coup d'État. Il n'y a pas guerre. Vous dites non, il faut qu'il y ait un coup d'État. Pourquoi? Pour qu'Alassane Ouattara parte. Il a commis quel crime? Il nous tue, il nous enlève, il nous maltraite. Il amène les militaires tous les jours pour nous frapper dans nos maisons. Non. Vous voulez qu'il y ait un coup d'État, pourquoi? C'est un vieux, il travaille avec la France. Il paraît que c'est lui qui est à la base de toute la déstabilisation de la sous-région. Avant même qu'Alassane Ouattara ne vienne au pouvoir, vos pays étaient déjà déstabilisés. Parce que si on veut compter le nombre de coups d'État qu'il y a eu dans votre pays, là, on ne peut pas s'en sortir. Si on veut compter le nombre de coups d'État qu'il y a eu dans vos pays sont déstabilisés depuis même l'indépendance. Après l'indépendance, coup d'État. 2 ans de coup d'État. Mais c'est quoi? C'est quoi ces histoires? Vous avez fait coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Alassane Ouattara même ne savait jamais qu'un jour il allait être président. Coup d'État, donc c'est Alassane Ouattara qui a fait ça. Non. À un moment donné, fichez-nous la paix. Oui, il faut que quelqu'un vous le dise. Fichez-nous la paix. Nous les Ivoiriens là, fichez-nous la paix. On ne vous doit rien. On vous a tout donné. Jusqu'à notre nationalité, on a donné à certains. Mais fichez-nous la paix. On vit en parfaite harmonie avec vos parents. On est ensemble tous les jours. On fait le pays ensemble. Et vous souhaitez que le malheur arrive dans notre pays pour que vous puissiez vous asseoir et dire, ah, vous avez vu non? Ça n'arrive pas aux autres. Ça veut dire que vous êtes des sorciers. Et que Dieu vous maudisse pour votre sorcellerie. Vous aviez un cœur noir, un cœur méchant. Le chaos qui existe chez vous, vous voulez que le même chaos existe chez nous. On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait à la fin? Rien. Rien. Mais vous avez tellement un cœur mauvais, un cœur noir. Et comme je vois des illettrés notoires qui s'asseyent et on leur dit un matin, ah, vous savez, hein, tous nos malheurs là, ça vient d'Alassane Ouattara. Ah bon, ce n'est plus les peurs. Hein. On va retourner dans les audios de ce petit maudit qu'on appelle Ibrahima Maïga. Ouais, ce maudit là. Son visage est où? Il est où? Ok. Ne cherchez plus Satan. Quand vous cherchez Satan, il va vous montrer son visage. Oh, où est son visage là? Son vilain visage là. Un enfant maudit comme ça qui allait mougou, comme on appelle ça, la femme de son frère. Toi, tu as t'élevé, venir parler de la Côte d'Ivoire. Tu as parlé de la Côte d'Ivoire comme si tout le monde, c'est comme si nous on est camarades. Vous cherchez le diable, il va vous montrer le diable. Attendez, où est son visage là même? Où est son visage où il y avait d'abès sur sa bouche là même? C'est où? Bon, bref, il a fait sortir son. Il a arrangé un peu son visage. Voici le diable. Satan que vous cherchez, le voici. Voici un petit maudit, un batracien de sorcier, excusez-moi du mot, qui est couché entre les États-Unis tranquillement là-bas et autres. Et c'est lui qui se joue les communicants de l'AES. Il n'a jamais des informations sur les positions des terroristes. Mais c'est lui qui a les informations sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a les audios. C'est lui qui a ceci. Mais quand il y a une attaque, tu n'as pas les informations. Quand il y a un coup contre une base militaire, tu n'as pas les informations. Et Dieu, je t'en supplie, donne la victoire aux militaires burkinabés, aux militaires maliens contre les terroristes. Que Dieu maudisse les terroristes. Et qu'il leur donne la paix à cette population qui a assez souffert. Mais ne nous prenez pas pour votre bourreau. Hein. Vos bêtises, nous, on n'est pas dedans. Hein. Vos conneries que vous avez commencé dans vos pays là, on ne veut plus vos parents, on n'est pas dedans. Hein. Vous n'avez pas dit que c'est les Peuls. Vous ne nous avez pas dit que c'est les Peuls qui sont à la base de cela. Pourquoi maintenant vous venez d'essayer la Côte d'Ivoire? Enlevez-nous notre connerie. Hein. Vous avez dit, ici, allons-y. Allons-y. Il faut parler à les preuves. Vous voulez les preuves, on va parler à les preuves. Vous voulez les preuves, on va parler les preuves. Maïga, c'est pas toi qui as mis ça là. Je lis. Les pères d'Israël savent exactement qui est l'ennemi. Et ce frère fait notre fierté dans tout. Voilà. Il dit que ceux qui sont à la base de toutes les attaques au niveau du Burkina, du Mali, ce sont les Peuls. Un enfant maudit. Toi, tu as venu accuser ce brave peuple des Peuls. Les Peuls sont des bosseurs. Les Peuls sont des travailleurs.
que ce soit les peuples du Burkina, les peuples du Mali, les peuples de la Guinée, les peuples du Sénégal, ce sont des travailleurs et des bosseurs. Vous allez prendre votre haine pour les mettre sur une communauté. C'est pour ça que les attentats ne finissent pas. Parce que quand vous les indexez et que demain ils viennent et ils trouvent que leurs parents ont été tués, ils prennent les photos pour aller monter à d'autres de leurs parents et leurs parents se mobilisent pour revenir aussi. Donc à un moment donné, il faut s'asseoir pour se poser la véritable question d'où part la base de l'inimité qui existe entre nous et ce peuple-là. Et on s'assoit, on discute. Vous allez laisser ça pour venir nous attraper, nous les pauvres Ivoiriens, nous qui aimons le pays, pour dire que non, c'est vous qui êtes à la base de nos malheurs. Et nous là, on est à la base de votre développement. Oui, je répète, nous sommes à la base de votre développement. Oui, quand on dit courant, c'est nous. Quand on dit le port, c'est nous. Voilà. Quand on dit ceux qui donnent les terres pour appeler les autres, venez travailler. Voilà, c'est en fait de plantation. Comme on appelle ça, de café, cacao. C'est nous, on donne nos terres. Nous, on donne tout. Nous là, on a tout donné. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, même nos frères guinéens, quand ils s'asseyent, ils reconnaissent. Le président Mamadou Doumbia a dit, hey, si mon pays se développe actuellement, c'est parce que j'ai un conseiller qui s'appelle Alassane Ouattara. Ce papa-là, il me conseille. Respectez Alassane Ouattara, ce n'est pas votre camarade. Vous allez prendre quelqu'un qui a un PhD dans l'économie pour le comparer à des gars, à des vigiles. C'est votre ami. Matin, midi, soir, parce que vous insultez un monsieur qu'il n'y a aucun cas dans votre pays qui le vaut sur le plan intellectuel. Vous avez venu parler de son frère Téné Brahima. Depuis que Téné Brahima est ministre de la Défense, toutes vos tentatives de coup d'État, il a tout déjoué. Vous voulez maintenant que nous on ait la haine contre lui? Qu'on se retourne contre Téné Brahima pour dire oui, ce ministre-là, c'est lui, il paraît qu'il est en train de déstabiliser nos pays. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Ah d'accord, ce n'est plus les Peuls, hein? C'est lui. Ce ne sont plus les Peuls, c'est lui. Ah d'accord. Ce n'est plus l'Algérie, hein? C'est lui. Ah ok. Ce n'est plus le Bénin, c'est lui. Je ne savais pas. C'est plus la Mauritanie. Mais quels sont ces gens qui ont des problèmes avec tous leurs voisins? Tous leurs voisins, ils ont des problèmes. Un matin, c'est là, c'est l'Algérie. Un matin, c'est là, c'est la Mauritanie. Oh non, c'est la Côte d'Ivoire. Oh non, c'est le Bénin. Oh non, c'est la Guinée. Mais à un moment donné, affichez la paix aux gens. Concentrez-vous un peu sur votre véritable problème. Fichez-nous la paix, on veut vivre. On veut se lever un matin, se concentrer sur nos problèmes. Nous aussi, on a des problèmes. On dit Babo n'est pas sur la liste. On dit Tiam n'est pas sur la liste. Ça, c'est nos problèmes internes. Ne venez pas nous faire chier à la fin. Et quand on le dit, des gens sont assis. Oui, pays des Woubi. Pays des Woubi. Oui, 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 oui. C'est notre pays. On est 2 fois champion d'Afrique. Sur notre maillot, il y a des étoiles. On n'est pas camarades. Et à un moment donné, chacun n'a qu'à connaître sa place. Dans la classe, il y a le premier et il y a le dernier. Nous, Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers en tout. Donc vous nous fichez la paix à un moment donné. C'est crève la faim telle que la guêpe. Petit Seydou, cette fille maudite qui passe son temps à se prostituer de ville en ville. On vous la donne, prenez-la gratuitement. Cet enfant maudit qui est venu au monde en tuant sa mère, appelé Johnny Pachoko, le rejeté de tous les partis politiques. Il était un babo, ils l'ont jeté. Il est venu à Ado, il a voulu ce qu'on l'a jeté. Nous vous le donnons pour Johnny Pachoko. Quand tu as commencé tes bêtises avec Adjoumani, pour dire oui, Adjoumani sort avec la femme là. Tu faisais les 15 000 vues, les 30 000 vues, personnes connectées, les 40 000 personnes connectées. Tu te jouais les dangereux aujourd'hui en train de lutter 3 000, 4 000 personnes comme nous, non? Tous les saints. Tu as pensé que tu allais être toujours. C'est quand tu parles de moi, Camille Makosso, que les gens vont venir pour t'écouter. Mais il y a une chose que tu dois retenir, petit. Moi, ici, chez moi, à l'heure, je suis en Guinée. Lundi, j'entre à Abidjan. Tranquillement, tranquille. Maintenant, celui qui dit en Côte d'Ivoire qu'il est militaire, qu'il est gendarme ou policier, je donne mot d'ordre à tous les Ivoiriens. Hé! Côté Mogo Nini, Mogo Lebeko Nini, vous apprenez, écoutez-moi bien, qu'il y a une tentative de coup d'État où vous entendez un coup de feu en Côte d'Ivoire. On vous dit que quelqu'un est en train de vouloir déstabiliser le pays. Si c'est cailloux, c'est bouteilles, c'est bois, c'est pistolet, tout ce que vous allez trouver dans vos mains, vous prenez puis on s'affronte. Je répète ce que je dis. Vous qui êtes tapis dans l'ombre, qui êtes assis là, et puis on va venir vous donner l'argent pour dire faites coup d'État. J'espère que vous êtes prêts à affronter l'armée qui est quittée de Bouaké,
de Congo, d'Odiene pour installer à Ouattara. J'espère que vous êtes prêts. On a déjà eu le match aller. Si c'est le match retour, ils vont vous servir ça propre. Je répète et je le dis, tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous nous donnez 10 ans à 20 ans de guerre civile. Pourquoi? Les partisans d'Alassane Ouattara sont les plus courageux. Leur film préféré, c'est Western. On les appelle les descendants de Samori Touré et de Soundiata Keita. On les appelle tentés et regrettés. Vous les avez traités de sales. Vous les avez traités de musulmans. Oui, vous dites cela, si pour le pays islamiser la Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète. Celui qui dit qu'il est fâché en Côte d'Ivoire, pour moi, me mettre en prison. Imbécile que vous êtes. On est dans le pays, on sait tout ce que vous avez dit. On est dans le pays, on sait tout ce qui a été dit. Ils ont pris le pays. Ils ont nettoyé le pays des déchets. Ils ont arrangé le pays. Ils ont mis le pays nickel. Ils ont construit des hôpitaux. Même à Bobo aujourd'hui, quand tu arrives à la gare à Bobo, tu es fier. Et vous allez venir dire, quittez là. On va venir reprendre et puis on se venger de vous. Parce que votre esprit, c'est ça. Dans tous vos audios, c'est l'esprit de la vengeance. Et ça ne passera pas. Je répète encore à tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire et qui veulent voir ce pays avancer. Vous apprenez que quelqu'un est en train de vouloir déstabiliser notre pays. Nous tous, on sort et nous tous, on s'affronte jusqu'au dernier rempart. Et on va s'asseoir, nous tous assis, pour savoir qui est garçon et qui n'est pas garçon. Parce que la seule chose que nous on attend, c'est que vous ayez le courage de nous apporter un projet de développement. Que vous ayez le courage de nous apporter un modèle de développement. Où nous sommes assis ici, là. Il y a l'ancien préfet d'Abidjan qui dit qu'il est candidat. Moi, j'entends ses projets pour savoir si je le vote. Nous avons, comme il s'appelle, le maire de Tia-Salé, M. Assalé Timoko, qui dit qu'il est candidat. J'attends son projet pour voir si dans son projet, la CIE sera dissous pour que je le vote. J'attends le programme du RHDP et savoir qui est le candidat. Voilà. Pour voir quel est son programme. Vos imbécilités où on s'en va payer à ticket à 5 000 francs. Nous, on n'est plus dedans. Nous, on n'est plus dedans. Maintenant, l'Ivoirien qui dit que lui, il est d'accord pour qu'il puisse avoir encore une guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je veux le voir. Vous n'êtes pas dit vous êtes bête. Ivoirien, vous n'êtes pas dit certains parmi vous, vous êtes bête. Certains parmi vous, vous êtes bête. Vous êtes bête. Vous êtes assis comme des bipolaires. Ça va chauffer dans le pays là-haut. Quand ça va chauffer là, ça va commencer à ta porte. Ton voisin et toi, vous allez commencer à vous affronter. Parce que ton voisin est RHDP. Toi, tu dis que tu n'es pas RHDP. Tu es venu gâter son pouvoir. Lui, il va gâter pour toi aussi. Et on va se sortir. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui là, c'est de prier pour notre pays. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, protège la Côte d'Ivoire. Il leur reste 4 mois. C'est vendu, ces déstabilisateurs qui travaillent en collaboration avec des pays voisins. Il leur reste que 4 mois pour vouloir nous tuer. Ils veulent boire notre sang. Ils veulent nous tuer pour prendre notre énergie, pour prendre notre port, pour prendre nos terres, afin qu'on puisse dire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de tout le monde. Nous ne sommes pas le pays de tout le monde. Nous sommes le pays des Ivoiriens. Point barre. Et donc, je mets en garde tous les Ivoiriens ici présents. Le premier bâtard qui va s'amuser avec notre pays, nous allons jouer avec sa vie. Plus jamais on va s'asseoir enfermé dans nos maisons. Gaga, gaga, gaga. Il paraît que ça tire. Chacun va sortir. Et puis, on va s'affronter. Et puis, on va développer notre pays. Mais je vous dis, ici et maintenant, prions pour notre pays. Il leur reste 4 mois. J'ai dit, il leur reste que 4 mois. 4 mois. 4 mois. La plupart des personnes qui font... J'ai une question à poser à mes frères burkinabés. Pourquoi quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous avez mal? Vous venez commenter par rapport à quoi? Je parle aux Ivoiriens. En quoi ça vous regarde? Mais dégagez. Allez vous enrôler pour aller régler le problème des terroristes. Je prie Dieu que vous ayez la victoire. Fichez la paix à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina Faso. Donc fichez-nous la paix. C'est clair? Maintenant c'est compris. J'espère que le volume est bon. Vous prenez pour qui à la fin? Parce qu'on a si on ne vous parle pas. Matin, midi, soir. Un imbécile comme Maïga. Vous allez voir dans quelques jours. Alassane Ouattara va tomber. Ça fait 15 ans qu'on a dit ça. Ça fait 15 ans qu'il est installé. Il est assis au pouvoir. Moi, Camille Makosso, je suis pro-Côte d'Ivoire. On a assez souffert. On ne va plus jamais permettre qu'un pays étranger devienne une base arrière pour déstabiliser notre pays. Jamais! Si votre armée est trop puissante, est trop nerveuse, allez régler le problème des terreaux. Nous, on vous soutient dans ça. On vous a donné l'argent pour ça. Plus de 2 milliards de notre argent on vous a donné pour aller libérer votre pays. Fichez-nous la paix. Vos rumeurs,
vos cyberactivistes, matin, midi, soir, hein, comme il s'appelle, Alassane Ouattara veut tuer Ibrahim Traoré. Vous croyez que le président Alassane Ouattara a le temps? Le temps? Bon, ok. Bon, Ibrahim Traoré est tué. Les terroristes prennent le pouvoir. Bon, la question est la suivante. Entre un voisin terroriste et puis un voisin putschiste qui a fait coup d'État et maintenant qui est président, vous préférez qui? Nous, on préfère un voisin qui a fait coup d'État. Donc nous, là, on préfère Ibrahim Traoré au pouvoir que de voir des terroristes au pouvoir. On ne veut même pas que le Burkina se déstabilise. Parce que la déstabilisation du Burkina est égale à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous, là, on va à l'école. On ne va pas vers l'école. Donc, en allant à l'école, nous avons appris ce qu'on appelle l'importance de la stabilité d'un pays voisin. Ça, on a appris à l'école. La stabilité du voisin incombe aussi ta propre stabilité. Donc, nous, on prie, on jeûne. Demain, même, je jeûne pour le Burkina. Afin que tous les terreaux soient tués. Qu'ils meurent au nom de Jésus. Mais ne venez pas prendre notre pays comme Solé Namplakali Domou. Nous, on a fait 10 ans de guerre. On a fait 10 ans de guerre. Le pays était coupé en deux. Nous, on a fini de souffrir. Aujourd'hui, là, on vit notre bonheur. Vous êtes en train de traverser votre souffrance. Demain, vous allez vivre le bonheur. Que chacun se concentre sur son pays en fichant la paix au pays de l'autre. Quelqu'un est venu me dire, oui, mais il faut dire ça à Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est un homme très occupé aux relations internationales. Il est trop occupé à nous faire sortir le métro. Il est trop occupé à transformer Trècheville en Manhattan. Il est trop occupé à nous faire sortir encore une Coupe d'Afrique. Il est trop occupé à nous donner une carte universelle de santé. Il n'a pas le temps, avec son âge, d'aller s'impliquer dans les problèmes encore des autres pays. Le monsieur là, vous le voyez maintenant aux réunions de la CEDEAO, il n'a plus le temps. Il est concentré. Maintenant, vous l'avez laissé, c'est son frère, le ministre. J'ai failli dire le président de la République, Téné Bahima. Seigneur, si c'est ta volonté qu'il soit un jour président, et puis je m'en fous de quelqu'un. Moi, je suis assis là, personne ne paie mon loyer. Celui qui dit, Makosu, je ne suis pas d'accord avec toi, tu te désabonnes au calme. Ah oui, avant-hier, j'ai dit ça à certains pasteurs. Mes positions pour défendre mon pays, tu n'es pas d'accord, tu circules. Dans l'histoire des organisations des pasteurs, c'est moi qui mets mon argent. La dernière réunion qu'on a organisée, la tournée, j'ai mis 12 millions. Je ne cotise pas. Même quand j'organise des réunions, c'est moi qui paye. Celui qui n'est pas d'accord avec ma position, d'où nous on a sauvé l'église, il prend ses clics et ses claques, il va voir ailleurs. Tranquillement, tranquille. Moi, je n'ai pas à me casser la tête pour qui que ce soit, ni à combien qui que ce soit. Je vois le malheur venir, je préviens. Et je prends position pour mon pays. Alassane Ouattara passera. Mais la Côte d'Ivoire ne passera jamais. Donc, à un moment donné, fichez-nous la paix. Voilà. Bref, c'était le petit message de ce soir pour vous dire, tous ceux qui sont en train de préparer le coup d'État en Côte d'Ivoire, que la malédiction de Dieu vous localise. Que Dieu maudisse vos familles, vos enfants, vos parents. Que ce que vous préparez contre la Côte d'Ivoire retourne sur vos pères, vos mères. Que tous ceux qui sont en train de préparer un coup d'État dans leur pays contre la Côte d'Ivoire, que Dieu mette la déstabilisation dans votre pays. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, criez et puis on va voir. Maudia.